Tu as le dos en compote. Mmh. Tu as froid. Tu es trempé. Tu entends vaguement le bruit de l'eau. Tu ouvres un œil. La nuit est en train de tomber. On est entre chien et loup. Le ciel est violacé. Formule que j'aime bien. Il est violet comme un hématome. Et tu as du mal à bouger. Avec horreur, tu te rends compte que ta jambe est dans un sens pas très naturel, pliée sous toi. Et surtout que tu as le fémur qui sort de ton pantalon. Ce qui t'effraie le plus, c'est que quand tu constates ça, tu n'as pas mal. En fait, tu sens rien. Mais revenons, si tu le veux bien, une douzaine d'heures avant. Tu es au pied de cette montagne, mais pour l'instant, c'est de la terre, quelques conifères, un peu de pierre, une petite source qui coule non loin. La falaise, elle, elle est encore un peu plus loin. Tu as bivouaqué cette nuit dans un silence hyper reposant. C'est un petit défi, cette montagne. Tu sais que elle n'est pas très haute, mais par contre, elle est extrêmement difficile. Il y a très peu de prises. Et évidemment, plusieurs grimpeurs te l'ont dit, sans assurance, c'est de la folie. Mais c'est plus fort que toi. Tu n'es jamais aussi vivant que quand tu tiens à deux doigts à une paroi et que si tes doigts lâchent, tu meurs. Et il n'y a que les gens qui ont expérimenté ça qui peuvent le comprendre. À quel point, dans ce moment précis, tu es plus en vie que n'importe qui sur Terre. Et tu commences à marcher. Alors que la caméra qui était de dos se rapproche du visage de ce personnage, est-ce que tu peux te décrire à quoi ressemble ton personnage? On va dire, assez jeune. Personnage, comment dire? Qui a le visage qui est pas trop marqué par les années. Et autour de la 25-30 piges, peut-être plutôt 25. Mais qui est marqué par contre par, beaucoup d'excursions. Quelques cicatrices qu'on peut voir ci et là, rien de bien méchant, c'est juste des éraflures pour la plupart. Et le regard vif, le regard qui a envie d'aller plus loin, qui a envie toujours d'avancer. Et qui, une fois qu'il est loin de la toute civilisation, dans cette nature, juste se sent bien, se sent bien, se sent apaisé. Et bah d'ailleurs, tu te mets à marcher. Effectivement, ce matin, tu te sens bien, tu as ton sac sur le dos. Tu te rends compte que tu n'as pas spécialement réfléchi à comment tu allais faire d'ailleurs, parce que comme tu amorces ton ascension par le bas et que tu n'as pas mis ton bivouac en haut, tu te dis, Mmh. bah, une fois que je serai en haut, il va falloir que je trouve un moyen de récupérer mon sac, etc. Mais bon, après, après tu trouveras. Oui, et puis j'ai mes petites habitudes là-dessus. La solution la plus simple, c'est une fois que j'ai, observé un peu cette falaise que j'allais arpenter, c'est c'est plutôt lisse finalement, il y a pas trop d'aspérité trop grande. Du coup, je vais accrocher une ficelle, une corde, à mon sac, suffisamment longue, qui ne va pas me gêner du tout et qui ne me rajoutera aucun poids. Et une fois que je serai arrivé en haut, je n'aurai plus qu'à hisser ce sac à l'aide de cette corde attachée, à mon fidèle sac. Ça doit pouvoir se faire. Peut-être en plusieurs étapes. Peut-être qu'à un moment donné, il faudra quand même que tu remontes le sac pour l'accrocher quelque part.
Enfin, en tout cas, le poser un peu en équilibre. Et Mm, puis remonter avec la corde parce que ça fait quand même de la hauteur, hein. bien sûr. Et tu marches, tu entends le bruit de tes pas qui fait craquer les brindilles sous tes pas. Ça grimpe, mais très honnêtement, c'est juste de la marche un peu forcée. Et tu es au milieu de ce paysage, tu sens l'odeur du pain humide au matin. Tu entends tous les bruits autour de toi, de la forêt, les chants des oiseaux surtout. Et puis, pas un son de voiture, il y a quelque chose qui te fait t'es déconnecté. Encore une fois, c'est là que tu te sens le mieux. Que se passe-t-il dans la tête d'ailleurs de ce personnage alors qu'il est en train d'arpenter cette petite forêt de pins là? Le vide. Le vide complet, le vide total. La sérénité absolue. C'est-à-dire que là, Sam, du coup, pour le nommer, Sam, en marchant, en écoutant et en s'imprégnant des odeurs, en s'imprégnant des sons, en s'imprégnant de la luminosité aussi que nous offre ce petit matin avec une légère brume. On ne sait pas d'ailleurs, est-ce que c'est un nuage qui est venu se poser par ici ou est-ce que vraiment c'est une brume qui arpente parmi les troncs? C'est le vide complet, juste tout va bien. Tout va bien, il y a un objectif derrière, il y a une volonté de faire, il y a un petit peu de sport, il y a un petit peu de nature, juste de la nature. Alors que Donc tu c'est es dans l'esprit tes, serein. alors que tu es dans tes pensées ou en tout cas dans ta contemplation de ce qu'il y a autour de toi, tu entends sur ta droite un petit bruissement dans les feuilles, un petit craquement dans les brindilles. Ok. Et tu vois, c'est un peu loin quand même. Tu vas me faire le premier jet de la partie, mais je vais juste te dire combien de dés tu vas jeter, puisqu'on va essayer de ne pas donner trop d'indices. Euh, alors, il faut que je regarde ta fiche. Tu vas me lancer 6 dés, s'il te plaît. Tu le vois tout de suite. Et tu le reconnais même. C'est un daim. Il est assez loin, mais il a l'air de venir. Alors, pas directement dans ta direction, mais son chemin pourrait croiser le tien. Et peut-être que si tu te montres paisible et discret, tu pourrais le voir d'un peu plus près. Je m'accroupis tout de suite. Ok. Tout doucement, bien évidemment, pour ne pas l'effrayer, ne pas faire le moindre bruit. J'ai l'habitude, de toute façon, de ces situations de rencontres assez incroyables, donc je m'accroupis tout doucement, de manière à être légèrement camouflé par peut-être quelques fougères, et je continue de l'observer. Je reste assez focalisé sur lui. Tu vas relancer 6 dés, s'il te plaît. Tu t'accroupis, tu essaies de t'approcher légèrement. Tu l'as dit, peut-être que ton sac tire une petite branche ou quelque chose, mais tu fais un peu de bruit et la petite branche vient claquer contre le tronc quand elle est libérée de ton sac. Mhm. Et il y a quand même cet instant de grâce où le daim va tourner les yeux dans ta direction et il va d'étaler. Je me relève. Intérieurement, je remercie ce daim de m'avoir apporté un petit peu de beauté visuelle sur cette petite marche d'avant-escalade, et puis bah, je reprends ma route. Continue ta route et tu vas arriver peut-être en fin de matinée au pied de cette falaise. On est quelque part dans un... J'ai pas envie pour l'instant de dire précisément où on est, mais disons qu'on est quelque part dans un état très sauvage des États-Unis. Un mur abrupt. Et de fait, quand tu es au pied, tu dis... T'as une fraction de seconde où tu te dis j'ai peut-être été un poil orgueilleux quand même, parce que effectivement, tu as l'impression d'avoir affaire quasiment à un mur lisse, tu vois. Alors c'est pas à ce point Mhm. du tout, mais tu te dis ah oui, ça va pas être de tourpeau. D'autant que à côté, il y a une petite traînée de mousse avec le ruissellement d'une. On peut même pas appeler ça une cascade, mais en tout cas, il y a de l'eau qui coule.
Il y a de l'eau qui coule à côté de toi. Et il y a ce qui semble être une grotte en dessous de cette petite cascade. Ok. Un peu en hauteur, du coup. Ou Là, non, Non, non. À à la ta base. gauche, ouais, ouais, à la Très base. bien. Et il y a une espèce de d'étendue d'eau, pareil, appeler ça un lac, ce serait vraiment ridicule. C'est une grande flaque qui continue en ruisseau vers le bas. Et en fait, si tu marches dans l'eau, tu peux aller à l'entrée de cette cavité. Oui, oui. Étant passionné d'escalade et de spéléologie, j'ouvre mon sac, je fouille dedans, voir si j'ai bien pensé à prendre ma lampe torche. Ou peut-être Bien pensé à prendre ta lampe torche. Ou peut-être ai-je même un casque Avec une frontale? avec une frontale? Je ne sais Tout à pas. fait. Oui, 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 si, ça fait partie des choses que ton personnage prend parfait. avec lui quand il part, donc pas de Du problème. coup, devant cette grotte, est-ce qu'il y a un arbre ou une grosse pierre? Très lourd. Alors, il y a des pierres, hein, mais on est ouais, sur des galets de formes diverses qui sont directement dans cette espèce de grande mare, de grande flaque, euh, de mini lac. Et puis, il y a des arbres, mais ils sont un poil plus loin, un peu plus dans ton dos, quoi. Mais Hmm. vraiment, ça se joue à 10 mètres. Est-ce- Ok, pas, ça va, 10 mètres. Du coup, parfait, mais je prends une de la corde que j'avais prévue pour mon sac tout à l'heure. Je l'accroche à l'arbre le plus proche de cette grotte, que je relie une autre extrémité sur moi, bien évidemment, à ma ceinture, sur mon baudrier. Et bien évidemment, je vais aller jeter un œil à cette grotte, aller explorer ce monde intérieur. En installant autour de toi la corde, tu as un sourire. Tu repenses à cette fille qui est partie un jour en balade avec toi. Comment elle s'appelait déjà? Lucie, peut-être? Tu as un doute. Une amourette, quelqu'un qui faisait de la grimpe aussi et qui t'a fait remarquer le jour où, pareil, elle t'a vu rentrer comme ça dans une cavité. Elle te dit: mais alors toi, tu t'accroches pas quand tu grimpes, mais tu t'accroches quand tu descends, quoi. C'est un concept. Et tu repenses à ça en souriant alors que tu t'attaches pour aller dans la grotte. Et j'y vais, du coup. Tu marches dans l'eau avec une petite appréhension parce qu'au moment où tu pénètres dans la grotte, tu te dis ouais, j'ai de l'eau jusqu'aux chevilles, ça va. Faudrait pas que ce soit tout d'un coup plus profond à l'intérieur de la grotte, quoi. Non, 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 ça vaudrait mieux pas. Tu vas d'ailleurs me lancer Ayant... 7 dés. Tu souffles un coup, mais ça va. Mais tu peux donner plus de précision, pardon. Bah, quand je vois toute cette eau, il y a un souvenir qui me revient tout de suite. Quand j'étais môme, une sortie en mer. C'est pas très bien passé. Et c'est vrai que l'eau et moi, on n'est pas farouchement amoureux, comme qui dirait. Mais j'avance et tant qu'en tout cas je vois mes genoux hors de l'eau, ça va. Je me dis que je peux avancer. Tu avances, tu éclaires, waouh, une cavité plus importante que ce que tu aurais pensé. Est-ce que je distingue quelque chose en particulier dans cette cavité? Des stalactites, Ok. beaucoup d'eau au sol. Mais rapidement, le sol devient pierreux et l'eau s'arrête et cette espèce de grande bulle sans pierre, presque, presque trop symétrique, tu vois, presque trop ronde, trop parfaite. Est-ce que j'analyse ce que ça peut être ce qu'on appelle une marmite? Une marmite en spéléologie, c'est témoin de beaucoup d'eau passée par là avant et creuse en fait en tourbillon à l'intérieur la pierre. Pas du tout. Ou est-ce que vraiment Faire c'est un- quelque chose que je ne comprends pas? Tu vas me faire un jet avec 5 dés. Non, t'es à peu près sûr de ton coup. Euh, c'est pas une marmite parce que l'eau a une façon très particulière de creuser la roche. Et là, vraiment, il y a quelque chose de très régulier. T'en viens à te dire, mais est-ce que ce serait pas fait de main d'homme? Tellement, ouais, tu te dis, tiens, c'est vraiment une sphère assez propre. Ok. Je,
me rapproche du coup de ces parois et je continue de réfléchir en même temps. Je plonge dans mes souvenirs, je plonge dans mes connaissances. Je réfléchis et j'observe, je me rapproche le plus proche des murs, voir si je distingue quelques aspérités, quelques détails, quelques indices qui pourraient m'aider à mieux comprendre. Tu observes tout ça assez proche, tu comprends d'autant moins que tu vois une sorte de scintillement par endroits, hem, du quartz. Ouais, c'est étrange et ce qui est, encore plus étrange, c'est cette porte au fond. T'as pas d'autre mot. En fait, il y a un boyau dans cette espèce de sphère noire avec ce sol un peu mouillé et puis tout d'un coup de pierre. Quand tu continues à avancer, il y a un boyau, mais vraiment, ça a presque la forme d'une porte en ogive. Là aussi, tu te dis: «Waouh!» si c'est naturel, c'est incroyable. De nature plutôt curieuse, je me rapproche. Je me rapproche au plus proche de cette porte, non sans continuer de regarder un peu aux alentours. Étant, complètement surpris, je m'attends peut-être à découvrir d'autres choses un peu surprenantes dans cette grotte, mais je me rapproche de cette, porte, si on peut dire. Bien, tu t'approches de cette porte. L'obscurité qui règne derrière a l'air plus forte. Presque, en fait, c'est comme si ta lumière ne la pénétrait pas. C'est comme si ta lumière, cognait contre quelque chose. Alors que clairement, il te semble ne rien y avoir. OK, je regarde autour de moi, c'est ce que je trouve une petite pierre peut-être, mais le sol était pierreux, un Oui, oui, caillou. oui, tout J'en à fait. prends un, mais je le lance dans cette direction pour comprendre, est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque vraiment? C'est physique ou est-ce que j'hallucine? Qu'est-ce qui se passe? Le caillou passe. En revanche, le son est très étouffé. Je me rapproche, jusqu'au plus près de cette, paroi invisible. Ma lumière toujours ne passe pas. Pierre s'arrête. Vraiment 5 centimètres après cette porte en ogive. OK, je Oh tends là! ma main. Une voix derrière toi. Oui? Il y a un gars, heu, gros pantalon en toile, un peu grossière, tu sais, genre, velours côtelé, tu vois? Un truc, qui a vieilli, clairement des chaussures de marche, un pull, de laine, mais du tricot, heu, mité par endroits, beige avec des motifs, plus foncés. Une belle beubare, et une touffe assez hirsute et c'est rigolo, ça lui fait une tête un peu, bah, tu vois, comme si la barbe, les cheveux, c'était un peu un tout. Donc Mmh. ça lui mange la moitié du visage quasiment et c'est poivre et sel et c'est quand même pas quelqu'un qui est tout jeune. Il a un sac à dos sur le dos et il a un bâton de marche, «Oh là, c'est vous qui avez campé cette nuit?» Heu, oui, j'ai campé un peu plus bas, monsieur, pardon, c'est un terrain privé? Non, non, pas du tout, c'était même plutôt propre, vous avez pas laissé de cochonneries, je vous félicite. Ah bah, merci, mais en même temps, c'est la moindre des choses. Quand on aime la nature, on la respecte. Excusez-moi, vous êtes du coin? Oui, 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 j'ai, une cabane pas très loin, mais, je vois que vous rentrez là-dedans, je voulais juste vous prévenir que, bah, si j'étais vous, j'irais pas trop, quoi. Je comprends pas, monsieur, vous connaissez ce lieu? Qu'est-ce que c'est en fait? Heu, Non, parce que c'est quand même étrange ce qui se passe, j'avais jamais vu ça et pourtant des grottes, j'en ai visité, mais c'est une grotte, mais elle a plutôt mauvaise réputation. ah, il y a une croyance locale, autour de la grotte, j'imagine, peut-être, c'est ça? Oui, c'est ça, une croyance locale.
Parfait. Écoutez, monsieur, je suis pas un touriste comme les autres. Voilà, ça marchera pas avec moi. Il s'approche de toi. Il est pas très grand, t'es plus grand que lui. Par contre, il est trapu. Tu vois, ses avant-bras et tout. Hmm. Voilà, c'est quelqu'un, il pousse pas de la fonte, mais il doit soulever de la bûche. Il s'approche de toi avec son bâton. Et il va même poser sa main sur ton biceps. Tu vois, il va t'attraper le bras comme ça et plonger son regard dans le tien. Tu te rends compte quand il te regarde que ses yeux sont noisettes très claires, presque jaunes. Moi, ce que j'en dis, vous faites bien ce que vous voulez, jeune homme. Mais vous Euh, pourrez pas dire que je vous ai pas prévenu. et vous pouvez me lâcher le bras, s'il vous plaît? Pardon. Oh, Y a solide pas de gaillard mal. comme vous. Il te retâte le biceps. Vous êtes pas épais, mais on dirait que vous êtes fait en vrai bois. Oui, merci, je suppose. Écoutez, je veux pas vous... C'est pas que vous me gênez, monsieur, vraiment, il n'y a pas de problème, je suis ravi de rencontrer d'autres personnes, mais mon but est un peu de m'isoler et je voudrais poursuivre un peu mon exploration, Oh, si ça vous je gêne pas. comprends. On vient tous ici Voilà. pour la même chose, vous savez. La Ah oui? solitude. Et ça. Et il plonge sa main dans l'eau. Il en tire un peu de vase, un peu de pierre, et l'eau lui dégouline entre les doigts. Et c'est curieux, il a un regard quasi amoureux pour ce qu'il a dans la main, pour cette terre. Quasi, en tout cas, il la vénère presque. Tu vois, enfin, tu sens qu'il y a quelque chose de presque religieux dans ce qu'il fait. Puis il va se baisser, avoir un geste tout d'un coup beaucoup plus trivial, un geste d'homme qui vit de la terre, tu vois, et il s'essuie la main dans le courant de l'eau, il se rince la main, et puis il repart. Comme je vous ai dit, moi, je vous aurais prévenu. Pas été envoyé pour vous convaincre. Et pendant qu'il s'éloigne... Comment ça, envoyer? Ah, par le destin, Dieu, le Ah oui, sort, appelez ça comme vous voulez, quoi. La vie. oui, d'accord. Très bien. Bonne journée, monsieur. Et prudence.